Tu vas où toi comme ça? Hein? Moi je tourne. Toi tu veux le tourner? Allez, tourne-le. C'est pour, il y a toujours un filet dans un catamaran, en fait, c'est pour permettre aux passagers du catamaran d'aller d'un côté de l'autre du catamaran. Le week-end, j'ai décidé de parler un peu plus de ce qui nous a amené dans la parentalité positive et bienveillante, nos façons de consommer, nos façons de nous soigner, nos façons aussi d'envisager le monde, notre réflexion par rapport à ça, et puis tout ce cheminement d'où c'est parti jusqu'à où on est aujourd'hui, et puis où on va encore aller parce que on n'est pas encore arrivé au but de ce long et beau voyage. Avant la naissance d'Arthur, nous n'avions pas forcément de réflexion sur la parentalité puisque nous n'étions pas parents. Par contre, il y a quand même eu un point de départ assez marquant pour nous, ça a été notre chien. Nous avons eu un chien avec Fabien, c'était un croisé braque allemand labrador, il était marron, il était très très beau. Et nous l'avons eu tout petit, il avait quelques mois, peut-être 3 mois, quelque chose comme ça. Et nous avions envie, enfin surtout Fabien en tout cas, avait vraiment très très envie de lui apprendre plein de choses. En fait, de le dresser, comme on pourrait dire, mais de le dresser de manière positive et bienveillante. C'est-à-dire absolument sans coups, sans répression, sans choses négatives. Donc Fabien éduquait notre chien Hermès au clicker. Il allait dans des centres d'apprentissage positif et bienveillant pour le chien. Parce qu'on voyait bien autour de nous de nombreux chiens qui ne répondaient pas aux appels, des chiens à qui il fallait dire 3-4 fois assis, 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 assis avant qu'il s'assoie. Et nous, c'est parce que nous voulions avec notre chien, nous voulions une relation déjà harmonieuse avec notre chien et on voulait pouvoir profiter pleinement de lui et que ça soit quelque chose de beau entre nous, que ce soit une relation où on puisse chacun y trouver du plaisir, qu'on soit heureux en fait nous d'être le maître du chien et notre chien d'être notre chien. Et voilà, c'est pour ça que Fabien s'est beaucoup attaché à trouver des solutions pour dresser notre chien de manière positive. Et ça a été, je pense, un point de départ, en tout cas pour Fabien, dans sa façon en tout cas de revoir les choses, dans la manière d'appréhender et dans la manière d'approcher les choses. C'est-à-dire cette façon à se remettre en cause, cette façon à se dire ok, alors j'ai des principes, je peux avoir des notions, mais est-ce que ces notions-là vont être les meilleures ou est-ce qu'il n'y a pas mieux à donner à quelqu'un, à un tiers, à un animal, à quelque chose qui va nous permettre en tout cas d'élever la relation. Et ce cheminement, aujourd'hui, on l'a avec beaucoup de choses et donc tout a changé à la naissance d'Arthur du coup, parce que après ce chien, nous ne l'avons plus eu. En fait, c'est un chien, c'est un chasseur de nature et un jour, il a poursuivi des oiseaux et malheureusement, il s'est fait écraser par une voiture. Ça a été tragique, on l'a perdu de manière tragique. J'étais enceinte de 2 mois d'Arthur. Et on a été profondément affectés de la disparition de notre chien. En tout cas, avant cette période-là, nous avions des façons de faire très très classiques. Nous faisions des courses dans les supermarchés, nous faisions même les promos, ce qui fait qu'on se stockait des fois pour 1 an sur le papier toilette, la lessive, le sucre, le dentifrice, etc. etc. Ça faisait bien rire d'ailleurs nos proches. J'achetais bio uniquement le citron pour faire mes tartes au citron meringuées. Et pour le coup, nous n'étions pas forcément investis dans une relation bienveillante avec notre corps, avec notre façon de consommer et par rapport à notre vision globale de la vie en général. Et puis ensuite, il y a eu un autre déclic. Donc, au cours de ma grossesse, Fabien s'est mis à la course à pied. Pour courir mieux, il fallait qu'il s'allège parce qu'il était plutôt gros avant ça. Et ça ne lui permettait pas justement de courir de la manière dont il voulait courir. Il s'est rendu compte qu'il ne devait pas courir pour perdre du poids, mais qu'en fait il envisageait les choses sous une autre logique, dans la logique de perdre du poids pour courir mieux,
pour avoir de meilleures performances, pour prendre plus de plaisir à faire ses courses et ses trails. Le problème, c'est que notre façon de consommer de l'époque était un frein au changement. Le plus dur, c'est de se remettre en cause, sortir de sa zone de confort pour trouver d'autres solutions, d'autres façons de faire, plus positives, plus bienveillantes, plus éco-responsables. Tout s'est dessiné donc un peu avant la naissance d'Arthur. Et ça a été plutôt dur en plus ces premiers mois, parce que dans notre boulot, on s'était énormément investi. On a créé une société avec Fabien en 2010, et donc Arthur est né en octobre 2012, et pendant 2 ans, on a travaillé très très dur, et à la naissance d'Arthur, eh bien justement, on commençait vraiment à avoir plein de retombées positives de notre investissement, ce qui fait qu'on était débordés. Et je me rappelle que mon congé maternité, il a duré que le temps de la maternité. Quand je suis revenue, j'ai dû retravailler à temps plein, et j'avais mon petit nourrisson à m'occuper. Mais des fois, j'avais pas le moral, je pleurais parce que quand j'entendais mes amis, mes proches qui me disaient par exemple que le moment de la tétée était un moment formidable où elles se relaxaient complètement, qu'elles étaient pleinement avec leurs enfants, qu'elles se reposaient, alors que moi, pendant que je donnais la tétée, il fallait que je réponde au téléphone, il fallait que je réponde à mes mails, il fallait que je fasse tout un tas de choses, en fait, il fallait que je gère mon boulot. Eh bien, j'avais l'impression de passer à côté de l'essentiel. Il était donc primordial qu'on retrouve un équilibre au plus vite. Il était primordial qu'on retrouve une façon de vivre qui nous correspondait plus, en tout cas mieux. Et donc, tout ça s'est articulé autour de 3 choses. Les 3 changements majeurs qui ont été les points d'ancrage de notre changement, de notre évolution positive. Le premier, ça a été d'avoir une vie plus saine pour être mieux dans son corps et donc de vivre mieux. La deuxième, ça a été notre façon de revoir notre manière de nous soigner. Par exemple, 1 mois et demi, je crois, après la naissance d'Arthur, on m'avait prescrit la pilule Cerazette parce que j'allaitais, et j'ai commencé à la prendre. Je crois que j'en ai pris 3-4 médicaments, et puis je me suis dit, mais ça me gêne, je suis en train d'allaiter mon enfant et je suis en train aussi d'ingérer des substances toxiques et chimiques. C'est contre l'allaitement, c'est contre nature. Alors je l'ai arrêté. Et puis j'ai attendu d'avoir mon retour de couche, et à ce moment-là, je me suis fait poser un stérilet en cuivre. Et enfin, la troisième chose, et sûrement la plus marquante, c'était que nous ne pouvions pas passer un temps, une quantité de temps avec Arthur, parce qu'il fallait qu'on travaille beaucoup. Alors je me suis attachée à passer moins de temps, mais un temps d'une très très grande qualité. Et c'est comme ça qu'on est entré de plein pied dans la parentalité positive et bienveillante. Je ne pouvais pas offrir à mon enfant une présence disponible à 100% sur toute la journée. Par contre, je pouvais lui accorder des moments, et ces moments-là, je voulais que ce soit des moments 100% plein, 100% bénéfique pour lui comme pour moi. Voilà le début de notre cheminement vers cette parentalité positive et bienveillante. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes des êtres complètement différents d'il y a 3 ans et demi, parce que nous avons vraiment changé beaucoup de choses dans notre façon de consommer, dans notre rapport aux gens, dans notre façon d'être aussi, tout simplement. Et voilà, et donc tout ça, je vais vous en parler le week-end, parce que je pense que ce sont des changements en tout cas qui ne peuvent être que bénéfiques pour nous, mais aussi pour la planète au sens large. Sur ce, je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi et de ta famille. Alors en tant que parent, des fois on se pose des questions. On se demande, mais est-ce que c'est normal? Est-ce qu'ils s'aiment bien? Est-ce qu'ils s'apprécient? Est-ce qu'ils ne vont pas finir par se taper dessus? Est-ce qu'ils ne vont pas finir par se détester pour la vie? Les cris en fait qui interviennent à ces moments-là, parce qu'évidemment, j'imagine que chez toi c'est exactement pareil, en tout cas Arthur et Gaspard, quand ils sont pas d'accord sur quelque chose, il y en a un des deux qui